Je m'appelle Jérôme Fouquet. Je n'avais pas de soucis graves de santé jusqu'à récemment. Et puis, j'ai développé un lymphome qui m'a amené à un parcours de soins au CHU de Nantes pendant 6 mois d'abord, avec un traitement de chimiothérapie et ensuite un traitement de suite d'immunothérapie, donc un parcours assez classique pour les personnes qui développent ce type de maladie. Hem J'ai été très bien pris en charge et très impressionné puisque je n'avais pas d'expérience hospitalière importante, ni moi, ni pour des proches à l'époque. Et donc j'ai découvert, en même temps que le traitement de ma maladie, j'ai découvert le fonctionnement d'un grand hôpital, puisque cette maladie implique de passer dans un certain nombre de services. Le service hématologie, évidemment, mais aussi, je suis passé en imagerie médicale, dans le plateau technique, le bloc opératoire, comme on dit, et d'autres services, cardiaques, cardiologie, et cetera. Et donc j'ai découvert le fonctionnement, l'organisation et au fur et à mesure de cette découverte, je me disais que un hôpital, c'était, en tout cas cet hôpital-là et je l'ai trouvé particulièrement bien organisé. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de programmer mes rendez-vous, en dialoguant avec, le service concerné, et quand j'avais rendez-vous, j'étais toujours pris, sans retard, avec un accueil de la part des personnels, soignants, toujours, remarquable, vraiment donc je voulais témoigner de cette, satisfaction en tant qu'usager du service public hospitalier. À l'issue donc de ce traitement, j'ai décidé de donner une somme, au fonds de dotation. Alors, à l'époque, je n'en connaissais pas l'existence. J'ai donc cherché un peu sur internet comment on pouvait, voilà, témoigner de sa solidarité avec, les équipes soignantes et puis aussi avec les malades du CHU pour, essayer d'améliorer, le quotidien, éventuellement de participer à des essais, cliniques ou à des recherches, médicales parce que, j'ai eu la chance d'être très bien soigné, et donc je voulais en faire profiter, les autres personnes qui suivraient, ce type de parcours. Voilà, et donc j'ai cherché, je suis, tombé un peu par hasard, enfin, en cherchant sur le fonds de dotation du CHU, auquel j'ai pu très facilement, par internet, effectuer ce don. Alors le message que je voudrais, transmettre au personnel soignant, c'est un message, le mot n'est pas trop fort, d'admiration parce que je pense qu'il n'est pas facile de travailler. Je ne suis pas du tout, moi, professionnellement dans ce milieu hospitalier. J'en ai évidemment, entendu parler. Lorsque j'étais soigné, on parlait beaucoup de difficultés, du personnel soignant à faire entendre, bah, ses besoins, et moi voilà, il y avait un décalage entre la situation de l'hôpital public telle qu'on l'a présentée, avec beaucoup de problèmes, notamment, aux urgences, mais aussi dans les autres services, et ce que j'ai vécu. Alors, les personnels sont évidemment sous tension permanente parce qu'il y a une demande très forte. Il y a sûrement, des effectifs insuffisants, mais moi je ne l'ai jamais ressenti comme, malade. J'ai toujours été, pris en charge, en temps utile, et avec beaucoup d'attention. Alors je parle des personnels soignants en général. Je voudrais, focaliser davantage sur les personnels infirmiers puisque c'est eux qui sont au contact, direct du malade qui, notamment dans les séances de chimiothérapie ou d'immunothérapie, ce sont les personnels infirmiers, en particulier les infirmières qui sont qui assurent le soin. On voit de temps en temps le médecin, mais beaucoup plus rarement, et puis les autres personnels, hem,
soignants, les aides-soignants, etc. Mais les infirmiers, moi, je voudrais vraiment apporter un témoignage de très grande satisfaction et d'admiration pour des personnels qui sont, euh, voilà, qui connaissent beaucoup de tensions dans la journée, qui doivent apporter le soin adapté à chaque personne et qui doivent donc être particulièrement vigilants sur, voilà, sur le traitement à administrer, etc. Voilà, moi j'ai toujours été très satisfait, que ce soit en service hémato ou dans les autres services, de l'attention portée par les infirmiers aux patients, et je voulais en témoigner. Alors pourquoi un don, au fonds de dotation du CHU de Nantes? Parce que je voulais, donner, un caractère de proximité à ce don. Je voulais qu'il serve directement, aux équipes qui m'ont, accueilli et qui m'ont soigné au CHU. Je pourrais faire aussi un don, pour un organisme de recherche, sur, ma maladie, par exemple, mais ce serait beaucoup plus abstrait pour moi. Là, il y a un caractère concret, et alors après ce don, je ne l'ai pas, fléché en particulier sur tel ou tel service, mais je souhaiterais qu'il serve soit, à progresser dans le traitement, donc la recherche de la maladie, soit, à apporter un bien-être supplémentaire, soit aux équipes soignantes, soit aux malades. Parce que, bien sûr, je n'ignore pas que le CHU dispose d'un budget, est capable de financer un certain nombre d'opérations, mais je sais aussi que, voilà, heu, beaucoup de besoins ne peuvent pas être financés, par le budget de l'hôpital public, et donc si on peut, dans la mesure des moyens de chacun, contribuer à ce que les malades soient encore mieux accueillis, que les personnels soignants, voilà, disposent, d'équipements, que ce soit des équipements techniques ou même des équipements de confort, et cetera, enfin, qui leur facilitent la vie, professionnelle. Bah, je crois que ça sera utile. En tout cas, moi, je tenais beaucoup à ce lien direct entre ce que j'ai vécu et ce que je peux apporter, modestement pour, améliorer la vie des gens, qui, fréquenteront l'hôpital, après moi. Alors je suis atteint d'un lymphome, c'est-à-dire un cancer de la lymphe. Je ne suis pas, personnel soignant, donc je l'expliquerai avec mes mots. La lymphe, c'est un liquide qui, circule dans tout le corps, de la même façon que le sang. Donc ce sont les globules, blancs qui, sont atteints par cette maladie, et quand on est atteint d'un lymphome, eh bien certains globules blancs sont malades, et donc ne remplissent pas leur office, qui est essentiellement d'assurer l'immunité du corps. Donc on est en immunodéficience, et donc le traitement, la chimiothérapie puis l'immunothérapie, en ce qui me concerne, vise, à réduire le nombre de globules blancs qui sont malades, et à réduire donc l'impact de la maladie. Alors, des lymphomes, il y en a, je crois, des centaines ou des milliers, très différents, et donc à chaque fois, il faut, analyser pour savoir quel type de lymphome, vous concerne, pour évidemment avoir le traitement le plus adapté possible. Et le lymphome, dont je suis atteint, c'est un lymphome de l'adulte qui ne disparaît jamais, je l'aurai toujours, mais qui baisse, à un niveau suffisant, hem, me disent les médecins, pour que, normalement, il n'y ait pas, en tout cas, on peut souhaiter qu'il n'y ait pas de récidive, c'est-à-dire qu'il est suffisamment sous contrôle par, le traitement reçu, pour ne pas, à nouveau attaquer l'immunité du patient. Ah oui, elle a changé, ma visio. D'abord, bah, j'ai découvert ce qu'était être malade, parce que c'est vrai que voilà, j'ai personne malade dans mon entourage, mais je n'en avais jamais été, personnellement. Donc oui, ça a changé, ma vision, heu, parce que j'ai découvert ce qu'était un parcours de soins, avec ce que ça implique de disponibilité, avec, et puis les impacts, évidemment. Alors moi, l'impact a surtout, a moins été celui de la maladie,
Je n'ai pas eu d'impact direct de la maladie, mais plutôt du traitement. C'est-à-dire que j'ai découvert ce qu'était la chimiothérapie. J'en avais entendu parler évidemment, les effets secondaires, et cetera, que j'ai vécu, moi-même. J'ai l'habitude de dire, de manière un peu, légère, que cette maladie m'a permis de découvrir ce qu'était être vraiment fatigué. C'est-à-dire je ne connaissais pas vraiment la fatigue avant de et donc je pense en disant cela aux personnes qui, doivent subir une chimiothérapie soit plus lourde que la mienne, soit, plus longue. Moi, j'ai une chimiothérapie relativement courte pendant 6 mois, et donc je pense aux personnes qui, voilà, qui toutes les 3 semaines, par exemple, sont dans le cycle de la chimiothérapie et savent que dans les jours qui viennent, ils vont être atteints d'une grande fatigue et avec, d'autres symptômes, que beaucoup connaissent. Voilà, donc j'ai découvert ce qu'était être, affaibli par, la maladie ou par le traitement, ne pas pouvoir faire les choses, comme on voudrait les faire et aussi, gérer la maladie et ce que je voudrais dire, c'est que quand je dis gérer la maladie, c'est beaucoup, le patient est un acteur du traitement. Il faut vraiment, qu'il réagisse, alors chacun réagit en fonction de sa psychologie, de son histoire personnelle. Mais, moi j'ai choisi, de me fier complètement, au personnel soignant, aux médecins, notamment, voilà, j'ai choisi de ne pas m'informer par moi-même, des conséquences, des effets secondaires, des symptômes et cetera, d'être volontairement sous-informé. Je sais qu'on peut, trouver, tout et parfois n'importe quoi sur internet. J'ai choisi de ne pas aller chercher, c'est-à-dire de me contenter des informations que me donnaient les médecins, et de, vivre ma maladie, le mieux possible. Voilà, je voudrais le dire parce que j'ai côtoyé aussi notamment dans le service hématologie, puisque je fréquentais assez régulièrement à une période, j'ai côtoyer des personnes qui, se posaient beaucoup de questions et qui étaient presque en panique par rapport à la maladie, qui se demandaient comment ça allait évoluer, qu'est-ce qui allait leur arriver, notamment le lymphomatin, enfin les maladies du sang en général atteignent beaucoup des personnes âgées, qui, voilà, qui sont un peu en souffrance parce que, elles ne savent pas, voilà, que la suite, elles ne connaissent pas la suite et les médecins sont là pour essayer de leur expliquer, mais parfois, voilà, la communication, ne se fait pas toujours très bien parce que soit les personnes ont d'autres informations par ailleurs, soit elles ne comprennent pas forcément ce que leur dit le médecin. Donc il y a tout cet aspect de communication et de savoir gérer sa propre communication, de savoir, chercher ou ne pas chercher l'information. Voilà, c'est tout ça, je l'ai appris. Je suis parti de zéro, on peut le dire et je suis arrivé, après avec un regard aussi, un regard de compassion, hein, pour, les autres malades, d'empathie parce que c'est pas évident, pour chacun de gérer sa maladie, et puis un regard aussi de très grande, empathie sans doute aussi avec, enfin de grande presque de solidarité avec les personnels soignants qui doivent aussi gérer eux, le stress des patients, qui gèrent évidemment leur propre stress, vis-à-vis du traitement, mais qui doivent aussi gérer, le facteur humain, le patient qui panique, le patient qui ne comprend pas, le patient qui voudrait guérir plus vite et cetera. Donc voilà, c'est un peu une immersion et j'en tire, moi personnellement, une grande leçon de vie, et puis une leçon oui, de patience, j'ai la chance de m'en être, tiré, à peu près bien puisque je n'ai plus de symptômes et j'espère que ça va durer, hein, voilà, avec évidemment une surveillance, mais pour l'instant, ça va bien et c'est aussi le plaisir de redécouvrir la vie normale. Pour vous dire des petites choses, quand j'ai pu, monter un escalier, sans m'arrêter, marche après marche, j'étais très heureux. C'est rien du tout de monter un escalier, mais je me suis rendu compte à quel point, beaucoup de personnes, dans ma situation d'avant, ne pouvaient pas,
monter sereinement un escalier. Voilà, donc c'est ces petites choses de la vie qu'on réapprend, qu'on regoute après. Le fait d'être en forme, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut de sa journée, etc. C'est toutes petites choses, mais qui sont tellement importantes.